Copenhague, hôpital de Frederiksberg. Louise, 26 ans, a parcouru 300 km avec ses parents pour comprendre enfin le mal mystérieux dont elle souffre depuis 3 ans. J'ai l'impression de porter un sac très lourd au bout de chaque bras. Et je suis épuisée à un point handicapant. Je dois dormir souvent et longtemps chaque jour pour pouvoir tenir debout. J'ai des maux de tête violents. Je me sens fébrile, comme si j'avais la grippe en permanence. Ces symptômes sont apparus après une injection de Gardasil, un vaccin anti-papillomavirus ou HPV qui peut protéger contre le cancer du col de l'utérus. Le docteur Melson est l'un des rares médecins au Danemark à s'intéresser aux liens possibles entre ce vaccin et la maladie de Louise. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en cause. Un facteur génétique, mais aussi tes hormones. Et enfin, le vaccin. Louise est atteinte d'un syndrome rare qui tient en 4 lettres. POTS, pour syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Comme elle, 2000 Danoises sur les 600 000 jeunes filles vaccinées ont rapporté des effets indésirables. Je ne suis pas contre ce vaccin, je pense même que c'est un bon vaccin. Mais on doit aussi s'occuper de ces filles qui subissent des effets secondaires et comprendre ce qu'il se passe afin d'éviter ces cas à l'avenir. Il faut parler des risques, car ce sont des personnes en bonne santé que l'on vaccine, et on les rend malades. Au Danemark, le Gardasil est recommandé par l'État et pris en charge depuis 2009. Mais cette vague d'effets secondaires a créé un scandale sans précédent. Alors, les autorités ont décidé d'alerter Bruxelles. Les inquiétudes danoises ont-elles été entendues par l'Europe? Quel rôle les laboratoires pharmaceutiques ont-ils joué? En juillet 2015, à la demande du Danemark, la Commission européenne saisit l'EMA, l'Agence européenne des médicaments. Elle doit réévaluer la sécurité des vaccins anti-HPV. 4 mois plus tard, la réponse tombe. L'EMA se montre extrêmement rassurante. Il n'y a aucun lien entre le syndrome POTS et le vaccin. Nous avons conclu avec cette évaluation très poussée que oui, les événements ont eu lieu, mais qu'ils n'avaient pas de lien causal avec le vaccin anti-HPV. Nous voulions rassurer les parents et leurs enfants sur ce vaccin. L'EMA affirme avoir examiné de nombreuses études scientifiques, auditionné beaucoup d'experts. Mais au Danemark, le médecin qui étudie les possibles effets secondaires liés au vaccin considère que les dés étaient pipés. Espériez-vous que l'évaluation de l'EMA allait changer les choses? Non. En fait, j'ai moi-même été entendu en tant qu'expert, ce que je n'ai pas vraiment le droit de vous révéler d'ailleurs. Je n'attendais rien de cette évaluation car, selon moi, elle n'était pas objective. Je ne pense pas que notre avis d'expert ait eu le moindre impact. Tout était déjà décidé avant qu'on arrive. Un réseau de chercheurs indépendants, le Nordic Cochrane Center, avec à sa tête Peter Gutsche, a mis la main sur un rapport confidentiel, interne à l'EMA, prouvant que l'agence européenne a balayé toute voix discordante. Les 2 co-rapporteurs qui sont centraux dans ce processus avaient en fait de sérieuses inquiétudes qui n'ont pas été révélées dans le rapport officiel. Par exemple, ici, le co-rapporteur dit qu'il faut enquêter davantage sur la sécurité du vaccin. Mais ensuite, le rapporteur en chef ne pense pas que ce soit nécessaire. Puis ça devient la version officielle rendue au public. Pourquoi ces divergences ne sont-elles pas apparues dans le rapport final de l'Agence européenne des médicaments? Rien d'anormal selon l'EMA. Je pense que cela pourrait prêter à confusion de livrer comme ça au public tous les rapports qui peuvent sembler contradictoires, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Ils font partie d'un long processus où l'on écoute tous les points de vue. Problème, les études cliniques sur lesquelles s'appuie l'EMA sont financées par les laboratoires. Des conflits d'intérêts dénoncés par le Nordic Cochrane Center. Peter Gutsche a déposé plainte contre l'agence auprès du médiateur européen pour mauvaise gestion du dossier. La police ne demande pas à un criminel de retourner sur les lieux du crime pour collecter des indices et revenir ensuite les donner à la police, sachant qu'on ne va pas vérifier ses preuves et qu'on va lui faire confiance quoi qu'il arrive. Aucun inspecteur de police ne travaillerait comme ça. Et pourtant, c'est ce que nos régulateurs de médicaments font. Ça n'a aucun sens. D'autant que les laboratoires pharmaceutiques mettent tout en œuvre pour masquer les effets indésirables. La preuve,
ces mails confidentiels que nous nous sommes procurés. Des échanges entre les autorités danoises et le laboratoire qui commercialise le Gardasil, Sanofi Pasteur MSD. En 2014 déjà, l'État danois s'interrogeait. Pourquoi le laboratoire n'avait-il recensé aucun des cas avérés du syndrome POTS dans le pays? Les autorités danoises reprochent au laboratoire de ne pas répertorier correctement les effets indésirables en les classant sous des termes trop techniques. Nous considérons que les mots-clés intolérance orthostatique et vertige positionnel ne permettent pas d'identifier les cas de POTS au Danemark. Pour trouver les cas d'effets secondaires, l'État danois demande par mail au laboratoire d'utiliser les mots rapportés par les patients, comme fatigue, étourdissement, nausées ou maux de tête. En vain. Je n'ai aucun patient qui viendrait me voir disant « Docteur, j'ai une intolérance orthostatique ou j'ai un vertige positionnel ». Vous pensez que les laboratoires ne voulaient pas comptabiliser ces cas? Oui, j'en suis sûr. Quand vous êtes une entreprise médicale et que vous vendez des vaccins, vous ne voulez pas trouver d'effets secondaires. Pour les laboratoires, l'enjeu est considérable. Le Gardasil rapporte chaque année 2 milliards d'euros à son fabricant. Face à l'inertie de l'Europe, le Parlement danois a décidé de son côté de débloquer des fonds. Nous avons souhaité faire des études cliniques, discuter avec les patientes et réaliser des tests sanguins. Pour cela, j'ai réussi à décrocher un budget d'1 million d'euros de la part du ministère. La Ligue contre le cancer contribue en plus à hauteur de 500 000 euros. Comme ça, on peut travailler indépendamment de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, les Danoises de 12 ans ne sont plus que 23% à se faire vacciner, alors qu'elles étaient 90% en 2010. Les autorités estiment qu'il est urgent de rétablir la confiance envers ce vaccin, qui peut malgré tout sauver des vies. Car au Danemark, le cancer du col de l'utérus est le 3e cancer le plus répandu chez les femmes de 15 à 44 ans. Les autorités danoises de la santé soutiennent le vaccin anti-HPV car le Danemark figure parmi les pays d'Europe occidentale qui ont le plus haut taux de cancer du col de l'utérus. Cela prend des années pour rétablir la confiance de la population envers un vaccin. Mais si on y travaille et qu'on fait des efforts, on sait que c'est possible. En Europe, pour l'instant, 7000 cas d'effets secondaires possiblement liés au vaccin anti-HPV ont été rapportés. Mais l'Union considère que la balance bénéfice-risque est positive. Elle a autorisé la mise sur le marché d'un nouveau vaccin contre les papillomavirus.